Barça s'est encore effondré au Ramon Sanchez Pizjuan. Et cette fois, il n'y a aucune excuse. Séville nous a dévorés vivants, agressifs, intenses, avec le public rugissant derrière eux dès le premier coup de sifflet. Et nous, on avait l'air perdus, épuisés, comme une équipe qui ne comprenait pas ce qui se passait sur le terrain. Pendant que Hansi Flick et son staff étaient assis tout en haut des tribunes, essayant d'analyser le match d'en haut, tout comme Luis Enrique l'avait fait autrefois depuis son célèbre échafaudage. Tout s'effondrait en bas. Son analyste de confiance, Steven Knapp, bouillonnait littéralement derrière la zone de presse, criant en allemand à propos des erreurs tactiques et des décisions de l'arbitre. Oui, cela montre à quel point le staff est impliqué. Mais à quoi bon si l'équipe sur le terrain ne fonctionne tout simplement pas? Barça manquait totalement de rythme, de mouvement et de connexion entre les lignes. Les milieux de terrain suppliaient les attaquants de les aider, mais l'attaque a de nouveau disparu. Quand ton adversaire est organisé et que tu n'arrives même pas à créer des lignes de passe basiques, c'est une catastrophe. Et honnêtement, c'était le meilleur match de la saison pour Séville, mais le pire pour nous parce que nous n'avons même pas essayé de briser le schéma. Après le match, des journalistes de sport ont demandé directement à Flick « Le problème pourrait-il venir du système ?» Il a répondu « Non, notre objectif est de contrôler la possession. En première mi-temps, nous ne l'avons pas fait, et nous devons analyser pourquoi. » Sérieusement? Analyser, c'est bien, mais maintenant, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. On a déjà vu ce film. Une équipe sans énergie, sans idée, sans réaction. Et voilà ce qui m'a vraiment frappé. Malgré tout, les supporters du Barça au Sanchez Pizjuan ont chanté jusqu'au bout. Ils ne se sont jamais arrêtés, même quand le tableau d'affichage montrait un 4. Après le coup de sifflet final, les joueurs sont venus, certains avec des sourires timides, pour les remercier de leur soutien. Et ce moment m'a rappelé une fois de plus pourquoi j'aime ce club. Oui, on est encore tombé, mais si tu as lu jusqu'ici, c'est que ça te fait mal à toi aussi. Alors, Cullers, ne nous plaignons pas. Allons plus loin. D'abord, téléchargez l'application Barcelona Live. Vous y trouverez des analyses détaillées du match, des cartes passées, des données XG, des zones de pressing, tout pour comprendre exactement où le Barça a perdu ce match. Et passons à l'analyse du match. Putain d'octobre, on a vraiment l'impression d'y foncer tout droit. Culés, honnêtement, je reconnais à peine Barcelone aujourd'hui. Oui, Hansi Flick et ses joueurs ont gagné un peu de crédit. Durant ces 16 mois, ils nous ont donné de l'espoir, la foi en une nouvelle équipe et du football enthousiasmant. On a survécu au putain de mois de décembre la saison dernière, et on en est sorti plus fort, plus unis, plus inspirés. Mais maintenant, si rien ne change après la trêve internationale, on risque de commencer directement un putain d'octobre. L'idée s'est éteinte. La ligne défensive haute de Flick ne fonctionne plus. Pour que ça marche, il faut une confiance totale, une synchronisation parfaite et de l'agressivité, et en ce moment, il n'y a rien de tout ça. Inigo Martinez, l'âme courageuse qui pouvait diriger la défense et prendre des risques, est parti. Et sans lui, ce même courage s'est transformé en pure naïveté. Personne ne couvre vraiment. Personne ne lit le danger. Soit on reconstruit le système, soit on continue à jouer à la roulette défensive. De Jong dit « 7 matchs en 21 jours. Nous sommes fatigués. Cubarsí. Nous n'avons pas commencé avec la bonne intensité. Pedri. Il nous a manqué de l'énergie. D'accord, mais alors pourquoi les jambes fraîches ne jouaient-elles pas? Pourquoi Casadeo n'a-t-il pas eu une seule minute de jeu? Pourquoi Christensen est-il entré si tard? Et où est la jeunesse? Tony Fernandez? Pedro Fernandez. Hansi a donné une chance à ses garçons. La saison dernière, on adorait Flick, et c'était mérité. Mais maintenant, il semble hésitant. Contre le PSG, il a laissé Yamal sur le terrain alors que tout le monde voyait qu'il était cuit. À Séville, le Barça a tout simplement offert la première mi-temps et rien n'a changé avant la pause, quand il était déjà trop tard. Peut-être que Flick ne veut pas blesser l'ego des vétérans, mais mon ami, parfois il le faut. Les adversaires ont percé le secret du Barça, et c'est limpide. Ça a commencé avec le Rayo, puis le PSG, et maintenant Séville. C'est toujours le même scénario. Un attaquant reste hors jeu, attend un centre venu de l'aile et marque. Tout le monde sait déjà comment casser la ligne de hors-jeu du Barça. Et parlons de ce marquage individuel. Alors, Mendy, Agüey ont complètement étouffé Pedri, De Jong et Olmo. Le Barça doit apprendre à jouer un football plus direct, plus vertical. Laissez les défenseurs centraux porter le ballon vers l'avant, comme l'a fait Eric en seconde période. Les arbitres n'ont pas aidé non plus. Ce n'est pas une excuse, mais soyons honnêtes. 2 décisions clés étaient absurdes. Le penalty sur Araujo, du pur théâtre. Le VAR n'avait aucune raison d'intervenir. Et ensuite, ils ont ignoré une faute évidente sur Koundé avant le 2e but de Séville, du classique en Liga. Ils récompensent le meilleur comédien. Peut-être qu'il est temps que nous apprenions à jouer un peu plus sale aussi, parce que la naïveté ne gagne pas en Espagne. Alors voici la question. Et non? Flick dit toujours qu'il croit en ce système. Mais croire sans résultat, ce n'est pas une stratégie, c'est du déni. L'équipe semble épuisée, désunie, perdue.
Et maintenant, c'est soit un sale mois d'octobre, soit une remise à zéro total. Cullers, qu'en pensez-vous? Croyez-vous encore que Flick peut renverser la saison? Tension à Séville, Pedri contre Ferran. Que se passe-t-il à l'intérieur du Barça? La défaite 4-1 du Barça au Ramon Sanchez-Pizjuán n'a pas seulement été douloureuse au tableau d'affichage. Elle a révélé quelque chose de plus profond. Lors d'un des moments les plus frustrants du match, Pedri et Ferran Torres ont été surpris en train de se disputer directement sur le terrain. Pedri, manifestement mécontent d'une passe ratée, s'est tourné vers son ami proche pour lui faire savoir. Ferran n'est pas resté silencieux non plus. Il a répliqué, visiblement frustré. C'est rare de voir ce genre d'émotion entre deux joueurs qui s'entendent habituellement si bien. Mais ces moments ont montré ce qui se passe réellement au sein de l'équipe. Frustration, confusion et failles dans la communication. Les difficultés du Barça à Séville n'étaient pas seulement tactiques, elles étaient aussi émotionnelles. Quand des coéquipiers commencent à se disputer en plein match, cela signifie que la confiance a disparu, le rythme s'est envolé, la joie n'est plus là. Et c'est peut-être le plus grand signal d'alarme de tous. C'était notre première défaite en Liga de la saison, et la première fois que nous tombions dans ce stade depuis 10 ans. Pour l'équipe de Hansi Flick, si rarement humiliée, ce fut un réveil brutal. Was ist los? Il suffisait de regarder le visage des joueurs après le 4e but pour le ressentir. Douleur, choc, incrédulité totale. Le Barça n'a pas seulement perdu un match, ils ont perdu leur étincelle, leur sang-froid et leur identité. Maintenant, la question est simple. Comment vont-ils réagir après la trêve internationale? Est-ce que ce sera le tournant ou le début de quelque chose de plus sombre? Et maintenant, place aux réactions inattendues après ce match. Certains supporters du Barça réclament déjà le licenciement de Flick. J'ai rassemblé les commentaires les plus intéressants à ce sujet. Plongeons-nous dedans. On ne peut pas se battre pour tous les titres avec cette ligne défensive. Abandonne cette défense haute et va trouver un autre club. Hansi Flick se fait toujours limoger lors de la 2e saison, comme lors du match contre le PSG. Nous avons été très mauvais défensivement, lents, sans intensité ni combativité. D'autres équipes vont copier-coller le modèle de Séville pour jouer contre vous. Travaillez sur la sortie de pressing et adaptez-vous. Abandonnez la défense haute. Le problème, ce n'est pas la défense haute, mais son utilisation. La leçon que nous a donnée le PSG ne suffisait? On n'a pas besoin de motivation. On a besoin de nouvelles tactiques. Jouez plus bas, tenez votre défense. On se fait battre trop facilement derrière. On est fatigué. Ils ont dû jouer avec ce système d'urgence très haut depuis l'arrivée de Hansi. Nos joueurs clés, les jambes de Pedri semblaient lourdes et Frenkie de Jong a fait encore plus de passes en retrait que d'habitude. On vient d'un style où l'on faisait courir les adversaires toute la journée. Maintenant, c'est Flick qui nous fait courir toute la journée. Ce n'est pas tenable. On en a marre de cette foutue défense haute. Cette ligne défensive est plus haute que Snoop Dogg un après-midi de vacances. On va continuer à se faire exposer si on ne fait rien. Et pour finir, les derniers commentaires. L'entraîneur le plus surcoté. Il garde le piège du hors-jeu. Il parle d'amélioration, mais rien ne change. Il sous-estime les équipes de la Liga. Il récolte tout le mérite du travail de Xavi. Merci pour les 3 trophées, mais ton temps est terminé. Jaro Flick out. Cullers, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous ressentez cette douleur autant que moi. On a déjà vu le Barça tomber, mais cette fois, c'est différent. Pas d'excuses, pas de malchance. Juste une équipe brisée qui cherche des réponses. Et maintenant, tout dépend de ce qui va se passer après la trêve internationale. Flick va-t-il enfin changer quelque chose ou fonce-t-on tout droit vers le shit au beurre? Si vous croyez encore que cette équipe peut se relever, likez pour montrer votre soutien. Dites-moi en commentaire, Flick devrait-il rester ou est-il temps de passer à autre chose? Et n'oubliez pas de vous abonner. Nous continuerons à analyser chaque match, chaque statistique, chaque histoire qui définit cette saison folle. Comme toujours, hasta la barca. Au revoir.